Il était une fois... Non, ce sont les contes de fées qui commencent par Il était une fois. Là, c'est une vraie histoire qui est vraiment arrivée. C'était quelques jours avant Noël, dans un grand magasin. Une journée abominable. Du monde partout, des bruits, des bousculades, des clients énervés. Et cette voix qui ne cessait de répéter au micro, « Le petit Joseph est attendu par ses parents à l'accueil du magasin. Le petit Joseph est attendu par ses parents à l'accueil du magasin. » Ce n'était vraiment pas le jour pour qu'un petit garçon se perde. Chacun courait dans tous les sens pour essayer de le retrouver. Ses parents et sa petite sœur, bien sûr, mais aussi le directeur du magasin, tout en sueur dans son costume. À 21h, il a bien fallu fermer. Au micro, la voix a invité les gens à sortir. « Madame, monsieur, nous vous informons que le magasin va bientôt fermer ses portes. Veuillez s'il vous plaît rejoindre la sortie. » Alors tout le monde a fini par partir. Les lumières se sont éteintes, les unes après les autres, quand quelque chose a commencé à remuer au rayon des jouets. C'était une petite poupée. Elle bougeait ses bras, ses pieds. Elle bougeait tellement bien qu'on aurait même dit qu'elle dansait. Elle sauta de son étagère et se mit à changer une à une les étiquettes des jouets. « 10 € le soldat. J'ajoute 3 zéros Et abracadabra. Ça fait 10 000 €. Cette poupée est trop belle. Trop belle, il lui faut un peu d'aide. Une robe en sac poubelle. Oh là là, ce qu'elle est laide. C'est la valse des étiquettes pour que personne ne nous achète. Chers amis, soyons trop chers pour rester sur nos étagères. C'est la valse des étiquettes. Pour que personne ne nous embête, faisons-nous des looks d'enfer, moustaches, verrues de sorcière. Pour que personne ne nous achète. Pour faire semblant d'avoir une sale tête. Pour rester ensemble, c'est fastoche. Soyons trop chers, soyons trop moches. Ce petit ourson blanc est trop irrésistible. Je lui mets des fausses dents, mon Dieu, qui est horrible. Les billes à 2,50. Si j'enlève la virgule, ça fait 250. 250. C'est bien plus ridicule. C'est la valse des étiquettes pour que personne ne nous achète. Soyons-les comme des derrières, jambes de bois et œils de verre. C'est la valse des étiquettes que personne ne nous embête. Faisons des soldes à l'envers. Chers amis, soyons trop chers. Ça paraît incroyable, non ? Une poupée du nom de Bettyquette profitait de l'obscurité pour augmenter en cachette les prix du rayon. Et ce n'est pas tout. Peu à peu, les autres jouets ont commencé à s'animer eux aussi, comme s'ils se réveillaient d'une longue nuit. Il y avait des petits soldats, des poupées de chiffon, des robots, des oursons et même un flamant rose. Parmi eux, il y avait surtout un jouet beaucoup plus gros que les autres, qui s'extirpait maladroitement d'une montagne de peluches. Joseph, le petit garçon disparu. Il ne s'était pas du tout perdu, il s'était caché, volontairement. Il se mit alors à chanter pour expliquer pourquoi. Le monde des grands est trop petit. Manque de peau, manque de poésie. Trop étriqué, trop rikiki. Le monde des grands est bien trop petit. Tout leur super-héros non pas de super pouvoir. Ils tapent dans des ballons. Wow, la belle histoire. Pas de potions magiques, ni d'animaux qui parlent. Il n'y a que des tristesses écrites dans leur journal. Les bagarres de petits pois. Pour être le chef de l'école, les grands les transforment en quoi? En guerre pour du pétrole, les pistolets à eau. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que c'est moins rigolo quand dedans il y a des vraies balles. Tout ça donne pas envie d'être vieux. Le monde des grands est trop petit, manque de peau, manque de poésie, trop étriqué, trop étriqué, trop rikiki. Le monde des grands est trop petit. Tous les jouets ouvraient de grands yeux et regardaient Joseph comme un extraterrestre. Des enfants, ils avaient l'habitude d'en voir bien sûr, mais jamais en pleine nuit et jamais sans leurs parents. Courageusement, un curieux petit personnage sortit alors du rang. C'était un soldat, comme un soldat de plomb, sauf qu'il était un peu différent. Il était rose, tout rose. Ses bottes étaient roses, son uniforme était rose,
Même sa vieille mitraillette était rose. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. J'entends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Personne ne veut de moi Personne ne veut de moi et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat rose. Les garçons n'aiment pas. ma couleur de danseuse. Et les filles disent poids devant ma mitrailleuse. Bienvenue mon petit gars. Faut que je te dise quelque chose. On m'appelle le soldat rose. On m'appelle le soldat rose. Je me nervose, mon kilose, me sclérose, quelle psychose, tout n'est pas vraiment rose dans ma vie de soldat rose. Overdose, d'échymose, rend ma prose bien morose, tout est gris, tout est noir, dans ma vie de soldat rose. Je connais un rayon sur ce grand magasin, les poupées de chiffon, les puzzles et les trains. Tout là-bas, les peluches et les combles du grandiose, un flamand comme moi rose, un flamand comme moi, un flamand rose. Je me nervose, mon kilose, me sclérose, quelle psychose, tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat rose. Overdose, d'échymose, rend ma prose bien morose, tout est gris, tout est noir, dans ma vie de soldat rose. Personne ne veut de moi, et pour cause. Qui voudrait d'un soldat rose? Qui voudrait d'un soldat rose? J'en connais un rayon sur ce grand magasin. J'entends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Personne ne veut de moi. Personne ne veut de moi pour cause. Qui voudrait d'un soldat rose? Qui voudrait d'un soldat rose? Les garçons n'aiment pas. Ma couleur de danseuse. Et les filles disent poids devant ma mitrailleuse. Bienvenue mon petit gars. Faut que je te dise quelque chose. On m'appelle le soldat rose. On m'appelle le soldat rose. Je me nervose, mon kilose, mon sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat rose. Overdose, d'échymose, rend ma prose bien morose. Tout est gris, tout est noir, dans ma vie de soldat rose. Je connais un rayon sur ce grand magasin, les poupées de chiffon et le puzzle et le train. Tout là-bas, les peluches et combles du grandiose, un flamand comme moi, rose, un flamand comme moi, un flamand rose. Je me nervose, mon kilose, mais quelle psychose qui n'est pas vraiment rose dans la vie d'un soldat rose. Overdose, d'échymose, rend ma prose bien morose, tout est gris, tout est noir, dans ma vie de soldat rose. Personne ne veut de moi. Qui voudrait d'un soldat rose? Qui voudrait d'un soldat rose? Le soldat rose avança vers Joseph d'une démarche faussement assurée. Si tu veux visiter le magasin avant le lever du jour, il vaut mieux y aller maintenant. À vos ordres, colonel, répondit Joseph, parce qu'il avait vu à la télé que c'est comme ça qu'il faut parler aux militaires. Le soldat rose regarda sa montre et siffla très fort entre ses doigts. Du bout du rayon déboula alors un train électrique, zigzagant comme un fou en ramassant les jouets qui traînaient sur son passage. Tout le monde se presse. Attention, au départ. Même si c'est pas l'Orient Express. Direction quelque part. Embarquez voyageurs. Voyageurs. Pas besoin d'aller bien loin Pour s'en aller ailleurs. Loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention, au départ. Ce n'est pas tout près l'Italie et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti, on voit des gondoles amarrées. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine, en ouvrant le rayon gris, qu'on est à la muraille de Chine. En Russie, il fait bien trop froid, et comme j'ai peur de m'enrhumer, je fais le rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon gras. Quand vient minuit, c'est le royaume, ne descendez pas. Tout le monde se presse, attention, au départ. Même si c'est pas l'Orient Express. Direction, quelque part. En voiture, et n'ayez pas peur. Je suis un très bon conducteur. Surtout pas de panique. Même si vous trouvez qu'il y a un tic. Que je suis un drôle de chauffeur parce que mon train est électrique. Aussi rapidement qu'il était parti, le train ramena tout le monde au rayon des jouets.
Joseph faisait de grands signes au conducteur pour lui dire au revoir, quand une voix nasillarde sortit d'une boîte entr'ouverte. « Arrêtez de secouer la main comme ça, jeune homme, vous faites du vent, vous allez faire tomber ma couronne. » Une grosse reine se dégagea alors péniblement d'une boîte de jeux d'échecs. Je suis la reine de la blanquette. De la blanquette recrute mon cœur. Je suis la reine de l'internet. Je manie la souris. T'as jamais touché un ordinateur. Je suis la reine du tricot. Tricot. Ah oui, depuis la manche dans le dos. Je suis la reine, tout le monde me voit. C'est ça oui, et chacun voit. Nous nous aimons comme ça. Nous nous aimons comme ça. Chien et chat. Chien et chat. Nous nous aimons comme ça. Mais dès qu'elle me prend dans ses bras. Bras. Elle est ma reine. Je suis son roi. Nous nous aimons comme ça. Nous nous aimons comme ça. Je suis irrésistible. Chien et chat, nous nous aimons comme ça, il craque tout le temps. Mais dès qu'il me prend dans ses bras, je suis sa reine, il est mon roi. Je suis le roi du bricolage. C'est vrai qu'elle est jolie ta tour de Pise. Je suis le roi du jardinage. Tu confonds toujours carotte et cerise. Je suis le roi de l'orthographe. C'est bien toi qui mets 2 F à girafe. Je suis le roi et tout le monde m'aime. Échec à la reine. Nous nous aimons comme ça. On a tous des petites faiblesses, chien et chat, nous nous aimons comme ça, mais dès qu'il me prend dans ses bras, je suis sa reine, il est mon roi. Le roi et la reine cessèrent immédiatement de se chamailler et réajustèrent leurs couronnes sur leur tête. Le soldat rose profita de l'accalmie pour tirer Joseph par la manche. « Viens par ici, il faut absolument que je te présente quelqu'un. » Un étonnant bonhomme, composé de plein de pièces de puzzle de toutes les couleurs, était debout sur un rayon, occupé à aligner méticuleusement les jouets. « Ça, c'est Cousin Puzzle. » souffla le soldat rose à Joseph. « Avec lui, chaque chose doit être à sa place. C'est un véritable obsédé du rangement. » De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, De l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. Mais bon sens, c'est du bon sens. Que tout soit dans le bon sens. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. Petit jouet du ciel. Quand tu descendras Noël, Avec tes patates par soulier. n'oublie pas mon petit billet. N'oublie pas mon petit billet. N'oublie pas mon petit billet. Tout ça, Ne rime à rien. Quand on noircit la feuille, en mélangeant les mots. comme les morceaux d'un puzzle, un pied sur son long bec, un pied sur son bec, Un pied sur son long bec. Allez, allez, je ne sais où. allez je ne sais où, allez je ne sais où, le héron au long jour, Émanché d'un long cou, comme les pièces d'un puzzle, comme les pièces d'un puzzle. comme les pièces d'un puzzle, il faut classer Les bouquins par auteur. d'abord A, les A et puis les B, Comme les comme les pièces d'un puzzle, Il faut ranger. les crayons par couleur, du plus coloré au plus foncé, comme avoir les fesses, À la place des joues. voir Notre-Dame au milieu de Paris au milieu du Pérou. C'est plus classe. Chaque chose à sa place. Des poupées sur ma droite, Et les pattes au rayon pattes. comme les pièces d'un puzzle, Faut pas mélanger. les Slip. les chaussettes, les oiseaux et les CD. Comme les Pièces d'un puzzle. Faut tout classer coller les étiquettes. pour pouvoir s'y retrouver. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, De l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. Mais bon sens, c'est du bon sens. Que tout soit dans le bon sens. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, il faut de l'ordre. Petit jouet du ciel. Quand tu descendras Noël, Avec tes patates par soulier. n'oublie pas mon petit billet. N'oublie pas mon petit billet. N'oublie pas mon petit billet. Tout ça, Ne rime à rien. Quand on noircit la feuille, en mélangeant les mots. comme les morceaux d'un puzzle, Un pied sur son long bec. Allez, je ne sais où. Allez, je ne Allez, sais je où. ne sais où.
Le héron Longeau, émanché, d'un long cou, comme les pièces d'un comme les pièces d'un puzzle. comme les pièces d'un puzzle. Il faut classer Les bouquins par auteur. d'abord les A et puis les B. Cousin Puzzle finissait son rangement, quand soudain le soldat rose s'aperçut qu'il était presque minuit. C'était l'heure de la ronde du gardien de nuit. Il eut juste le temps de se jeter sur Joseph pour le cacher dans un coin du rayon. Mais pour les autres jouets, c'était trop tard. Le vigile était déjà là. Lentement, il pointa sa lampe torche sur les poupées qui sautaient à la corde, sur le train qui se tortillait dans tous les sens, puis sur Cousin Puzzle, complètement absorbé par son rangement. Je garde mes pieds sur terre. Je garde la tête froide Je garde un revolver jusqu'à dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit. Plus une veste militaire. Sous mon Pyjama. gris, Je garde le buste droit, la tête sur les épaules, la tête sur les épaules. je garde un regard froid Sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi Au dimanche, et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. gardien de zoo, c'est peinard. C'est pas souvent que les parents se barrent, mais gardien de nuit c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Gardien de bus c'est trop fastoche, suffit d'enlever Les mains, de ses poches. Mais gardien de nuit c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Joseph était stupéfait. Il était persuadé que le gardien de nuit allait découvrir que les jouets bougeaient, qu'il allait le dire à tout le monde, qu'ils termineraient tous à l'asile ou en prison. Mais non, rien. Il était passé comme ça, sans rien remarquer. Une poupée de chiffon, vêtue d'une robe toute simple, comme un mouchoir, avec 2 petits boutons noirs à la place des yeux, s'approcha du petit garçon et lui expliqua. « C'est normal qu'il ne nous voie pas bouger. Il faut des yeux d'enfant pour ça. Et le gardien de nuit, il y a longtemps qu'il a perdu ses yeux d'enfant. » En l'écoutant, Joseph remarqua 3 petits mots sur une étiquette cousue au bord de sa tête. « Made in Asia ». Je viens d'un tout petit pays, Du fin fond de l'Asie, sable fin mer bleu de Chine, où les enfants travaillent jour et nuit à à l'usine. J'ai été cousue par une petite fille, qui n'a que la rue pour famille, adage on les porcelaines, porcelaine, elle ne pleure même plus. malgré ses doigts qui saignent. Médinasia, Médinasia, quel joli nom. Médinasia, Médinasia, mais attention, Médinasia, Médinasia, triste chanson. Médinasia, Médinasia, poupée chiffon. poupée chiffon. Pour toute la vie, cette étiquette collée dans un coin de ma tête, me fredonnera ce refrain. n'oublie surtout jamais. N'oublie pas d'où tu viens. Joseph était si ému qu'il n'aperçut pas tout de suite le soldat rose qui sanglotait à côté de lui. Et pourtant, de grosses larmes roses coulaient le long de ses joues roses. Bétiquette raconta alors la triste histoire de la fiancée du soldat rose. Si j'enterre mes baisers, comme une graine d'une rose, Et si je les arrose, aurais-je une fleur quand vient l'été. si comme du petit bois, je fais de ces baisers-là, Un feu de cheminée, aurais chaud comme dans ses bras. À demi-mot, je vous le dis. c'est à demi mort que je suis, Il manque la moitié de ma vie. une partie de moi est partie, À demi-mot, je vous le dis. depuis que ma poupée jolie, S'en est éloigné loin d'ici. je ne vis plus qu'à demi, Mettez tous mes bisous dans des colis. humanitaire et larguez-les sur la terre, pour que le monde soit plus doux. Il y a des tonnes de Je t'aime, sentiment, j'appelle, puisque je n'ai plus personne. je vous les donne. À demi, À demi-mot, je vous le dis, depuis que ma poupée jolie, s'en est éloigné loin d'ici. Je ne vis plus qu'à demi. Les jouets avaient arrêté de faire les fous. Ils regardaient leurs pieds, comme si tout ça était de leur faute. Après tout, c'était vrai. Et si Bétiquette n'avait pas oublié de changer l'étiquette de la fiancée du soldat rose? Et si le train avait essayé de la rattraper? Et si Cousin Puzzle l'avait rangée tout au fond du rayon? Et si...
et si, et si. Mais c'est Joseph qui avait raison. Personne ici ne peut ramener ton amoureuse, dit-il au soldat rose, mais peut-être quelqu'un peut-il au moins réparer ton cœur. Vous avez une boîte de petits chimistes. Essayons d'inventer la formule de la colle à cœur brisé. Pour faire la colle à cœur brisé, Mélangez dans une éprouvette. un peu de farine et de lait. Ah non, zut, ça c'est la pâte à crêpes. Ça y est, la recette me revient. Reviens. Pelez des pommes, cassez un œuf, Mettez au four. mettez au four, thermostat à neuf, Et vous avez. et vous avez. Ah mince, une tarte à thym. Pour faire la colle à cœur brisé, Tressez ensemble des brins de paille. ajoutez-y une poignée. Mais qu'est-ce que c'est que cet éventail? Comment avais-je pu oublier? Prenez de la laine et de l'huile. Un saladier et des aiguilles. Vous mélangez. Tout mélangez. Et vous avez Une vinaigrette à colle roulée. C'est pas une vie d'être un chercheur. Tout a déjà été trouvé. Les capuches, les ordinateurs, Les téléphones, les canoës. C'est pas une vie d'être un chercheur. Tout a déjà été trouvé. même si je dégotais le bonheur. On dirait que ça a existé. Premier en maths. Physique, chimie. Voyez à quoi j'en suis redit. Je vous le dis, être un chercheur, c'est pas une vie. Pour faire la colle à cœur brisé, déposez près d'un feu de bois. Du fromage et un gros minet. Ça fait une pizza cha-cha-cha. Prenez un livre de recettes. Apprenez par cœur toutes les pages. Retenez bien tous les dosages et vous aurez. Et vous aurez Un sacré mal de tête. Toutes ces expériences loupées faisaient bien rire les jouets. Même le soldat rose avait fini par oublier son chagrin. Et c'est une ambiance de franche rigolade qui régnait maintenant dans le rayon. Bref, rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. S'était-elle échappée d'un zoo, d'un cirque? Joseph n'eut pas le temps de se poser la question. Une énorme panthère noire se jeta sur lui et le dévora. De bisous. Ben oui, parce que les panthères noires en peluche, ce sont de bisous qu'elles se nourrissent, de bons gros câlins tout chauds, pas de petits garçons. L'avez-vous vu le documentaire Sur les panthères noires en peluche, de tous les animaux sur Terre? c'est de loin le plus farfelu. Elle passe la Journée assoupie allongée sur les coups lit. et la nuit elle vous saute au cou Et pour la vous nuit, dévorer elle vous saute au de cou bisous. pour vous dévorer de bisous. Pas de chasseurs, De braconniers, pas de barreaux pour m'enfermer. l'état idéal pour un animal, Jouer et dormir, voilà mon programme. Pas de fusil, de safari, pas peur de finir en rôti. Je suis une espèce Je suis une protégée espèce par les d'espèce câlins des protégée par enfants. les câlins des enfants, qui me brosse dans le sens du poil tout le temps. Temps. L'avez-vous vu le documentaire? Sur les panthères noires en peluche, Pour tous les savants de la terre, C'est une énigme de la nature. nature. Elle a des crocs à faire trembler, n'importe qu'elle Caniche. en laisse et et peut manger en une journée 4 fois son poids en caresse. Quand Joseph se releva enfin, ce fut pour tomber nez à nez avec l'homme de ménage. Personne ne l'avait vu arriver, celui-là. Il posa son seau, sa serpillière, et regardant l'enfant de haut en bas, dit « Tiens, un nouveau jouet. Il a l'air sacrément perfectionné, dis donc. Et ce nouveau jouet, il n'aurait pas vu par hasard un petit garçon nommé Joseph ?» Joseph transit de peur, fit non de la tête. Alors l'homme de ménage reprit. « Dis-moi, soldat rose, il a perdu sa langue, le nouveau jouet? Il n'a plus de pile, peut-être ?» Joseph, sans pouvoir s'en empêcher, cria « Vous connaissez le soldat rose? Mais c'est impossible, il faut des yeux d'enfant pour le voir bouger. » Il suffit de ne pas perdre ses yeux d'enfant. Répondit mystérieusement l'homme de ménage, en grattant son balai comme une guitare. La voix de l'homme de ménage sortit Joseph de ses réflexions. En tout cas, si vous croisez un petit garçon, dites-lui que ses parents et sa petite sœur pleurent tellement son absence que j'aurais pu remplir 10 seaux d'eau comme celui-ci. 10 ! Il s'éloigna nonchalamment, traînant son balai derrière lui. Joseph semblait perdu. Que faire? Rester avec les jouets et laisser sa famille sombrer dans la tristesse? Ou rentrer à la maison et quitter ce monde merveilleux? Ces questions s'en mêlaient dans sa tête comme une énorme pelote de laine, quand ses nouveaux amis se rassemblèrent autour de lui. Changez
changer les étiquettes. Ça, bien sûr, je sais faire. Mais pour que toi tu restes, c'est toute toute une autre affaire. Moi, je... Mélange Les formules. et je perds la mémoire. J'ai découvert le pull en cherchant l'arrosoir. Mais là, je n'ai rien inventé. C'est quelque chose que tout le monde sait. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa et une maman. Dès que l'on a cousu des yeux sur mon visage, Le malheur, je l'ai vu, il avait ton âge. Il se traîne, il dandine, mon vieux train électrique, Mais orion bleu jean blue jean, j'ai croisé l'Amérique. l'Amérique, et la statue de la la liberté. liberté. Sais-tu ce qu'elle m'a Tu soufflé? m'as soufflé. Tu Tu ne ne peux peux pas pas rester. rester. Parole Parole de de peluche, Vouloir être un jouet. ce serait peine perdue. Et pour la première fois au monde, Et on est pour tous la sur première même fois longueur au d'onde. monde, on est tous sur la même longueur d'onde. Ça Ça fait fait mal mal au au cœur, cœur, aïe, aïe aïe aïe, mais il vaut mieux que tu t'en ailles. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'inimaginable, comme un miracle tombé tout droit du ciel, comme si le grand magasin, lui aussi, voulait aider Joseph. Une voix est sortie des haut-parleurs. Le directeur du magasin est attendu au rayon jouets. Le directeur du magasin est attendu au rayon jouets. Il n'a pas fallu plus de 2 minutes au directeur pour arriver et retrouver le petit garçon. Son papa, sa maman et sa petite sœur arrivèrent peu après, fous de joie. Chacun s'embrassait, se serrait très fort, quand soudain le soldat rose se figea devant la petite sœur de Joseph. Dans sa main, elle tenait une poupée. Une poupée de chiffon, vêtue d'une robe toute simple comme un mouchoir, avec 2 petits boutons bleus à la place des yeux. La fiancée du soldat rose. Les 2 jouets se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Joseph et sa petite sœur les regardaient, émerveillés, et les pauvres adultes qui ne voyaient rien. Le directeur du magasin, trop content que cette histoire de disparition se termine, proposa au petit garçon de choisir un jouet, n'importe lequel. Ce soldat tout rose? Tu es sûr? Tu ne préfères pas un camion de pompiers? Demanda-t-il en découvrant le choix de Joseph. Après tout, c'est toi qui vois. De toute façon, le rayon jouet va fermer. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne vend plus rien ces derniers temps. Trop cher, ils disent. Alors j'ai décidé de tous les offrir à l'orphelinat de la ville. Une énorme clameur éclata chez les jouets. Cette fois, ils allaient rester ensemble, pour tout le temps. Les jouets faisaient tellement les fous, sautant, dansant, hurlant à tue-tête, que la maman de Joseph fut bien obligée d'intervenir. « Mais faites attention, enfin, vous allez tomber des étagères et vous casser quelque chose !» Joseph s'immobilisa instantanément. « Tu les vois bouger ?» s'étonna-t-il. « Bien sûr qu'on les voit bouger !» répondit le papa. « Tu ne croyais quand même pas que tes parents avaient perdu leurs yeux d'enfant? Mais chut, sinon le directeur va vraiment finir par nous prendre pour des dingues. »